mes gringos. FGS. OP. Salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est parti et on est carré. Aujourd'hui avaient lieu les tirages au sort des huitièmes de finale de la Champions League. Tout a bien commencé, hein, tout commençait bien aujourd'hui, hein, les gars, j'étais en forme, j'ai bien dormi, petit déjeuner et tout, je me branche sur Twitter, je monte dans le space qui était organisé par mon frérot Fredo, c'est pas évident, hein, frérot Fredo, tu vois, de médias parisiens. Il y avait Cuscus, il y avait Loïc, il y avait Boys95, Dylan, bref, on discute, on parle, alors toi tu veux tirer qui, toi tu veux voir quoi, machin et tout, bon bref. Tout était bien quoi, dans la joie et la bonne humeur. À midi, a lieu le tirage au sort. Et là, les gars, scandale. Un scandale. Mais inadmissible. Un amateurisme. Comment vous dire? Incroyable. Mais vraiment incroyable. Alors, premier tirage au sort. Tout se passe bien. Les deux équipes vont s'affronter en huitième. Ensuite, ça tire Villarreal. Derrière, ça tire Manchester United. Forcément, ils sont dans le même groupe. Ils ne peuvent pas s'affronter. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Manchester United, on le met à part. Donc, une nouvelle confrontation entre deux équipes. Tranquille. Derrière, ça tire l'Atlético. Normalement, la procédure veut quoi? Veut que la boule que tu viens de sortir, Manchester United, elle est remise en jeu. Derrière, ça retire. Et jusqu'à la fin, et on arrive à quoi, les gars? PSG, Manchester United. Comme de par hasard. Comme de par hasard. La confrontation Messi-Ronaldo. Alors, les mecs, je veux bien à un moment donné qu'on puisse être... vu comme des paranos, machin, par rapport à la remontada, etc. et tout. Mais là, aujourd'hui, les gars, ça s'est vu quand même. Là, la magouille, ça s'est vu. Hein, on peut me faire dire ce qu'on veut, ou me faire croire ce qu'on veut. Oui, c'est une erreur d'ordinateur, le logiciel Windows 98, il fonctionne. Eh, je m'en branle, je m'en bats les couilles. Arrêtez de nous prendre pour des cons. L'UEFA égale mafia. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut le savoir, les mecs. Et arrêtez de vous mentir à vous-même. Ce sont des putains de magouilleurs. Et tout ça a été orchestré dès le départ. Moi, je vous le dis. C'est gros comme une maison. C'est pas possible d'être aussi naïf à un moment donné. Ah ouais, les gars. Eh oui. C'était sûr et certain. Déjà, depuis quelques semaines, on en parlait de ça. Le remake, Ronaldo-Messi, Messi-Ronaldo, Paris, Manchester, et si, et machin, Pochettino, futur entrée... on l'a vu venir gros comme une maison. En fait, aujourd'hui, dès que c'est sorti comme ça, c'était une évidence, en fait. Quand tu te remémores les trucs, c'était une évidence. Les gars, il faut prendre tout ça en compte. Il y a le sportif, mais il y a la politique derrière. C'est ce qui s'appelle de la géopolitique, les mecs. Eh oui, t'as un confinement qui arrive, à grande pompe. Faut renflouer les caisses. Qu'est-ce qui peut faire que un match peut générer autant d'oseille et autant de passion chez les gens? Messi, Ronaldo... La magouille, scandaleux, c'est vraiment un scandale. Et je pense que ce système-là, de boules, machin, mes couilles, je sais pas quoi, il est obsolète. Il faut arrêter. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il faut se remettre en question aussi, l'UEFA. Hein t'arrives en huitième, et ben voilà, si tu dois jouer contre un mec de chez toi, de ton pays, c'est pas grave. Tu vois, je suis désolé, mais en Coupe du Monde, la France rencontre l'Allemagne, ils font partie de l'Europe. Ils jouent l'un contre l'autre. Donc à un moment donné, pour moi, ce système, il est obsolète. Et là, aujourd'hui, on l'a vu. Hein, d'ailleurs, quand ils ont fait cette magouille bizarre, là, on a vu leur visage se décomposer. Ils sont tous devenus pâles. Tout le monde s'est offusqué. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un problème. Hein, sur Twitter, c'était l'enflammade. Laisse tomber. Non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça. Hein? Donc après, forcément, il y a des clubs qui ont réclamé justification, qui ont demandé des explications là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, les gars? L'UEFA, Windows 97, il a bugué. Arrête. Ferme ta gueule, putain. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein? Déjà, nous, ça fait plus de 10 ans, on se fait voler en Europe. Hein? On nous foutait tout le temps le Barça en huitième. Hein? Chaque saison, on avait le Barça ou le Chelsea, les gars. Sur 4-5 ans, on a eu Chelsea ou Barça. Comme par hasard. Ensuite, la remontada, on nous met un arbitre. Le mec, il est sorti d'un buisson, frère. Il a jamais arbitré un match. Boum, on se mange comme par hasard, on se fait éliminer 6-1. Non, c'est trop. Et là, aujourd'hui, on veut nous faire ça à nous? Alors oui, en soi, c'est une belle affiche. Y a pas de problème. Mais non, c'est question d'éthique. Question d'éthique. Je ne veux pas, moi, être
en tant que supporter parisien affilié à ce genre de magouille. Je ne veux pas ça. Donc forcément, ça a indigné tout le monde. Ils ont annulé le premier tirage. Et il y a eu un nouveau tirage qui a eu lieu à 15 h aujourd'hui, précisément. Et là, tout s'est bien passé. Et pour ces huitièmes de finale, on va retrouver, on va dire un espèce de ami-ennemi, si je puis dire, notre cher Real de Madrid. Florentino Pérez. J'espère que Kiki, il va te faire fermer ta grande bouche. Alors, on n'est pas à l'abri que Florentino Pérez monte au créneau et demande à ce que le tirage au sort soit recommencé. On ne sait jamais avec eux, vous connaissez, Florentino Pérez, Super League, machin, je sais pas quoi, bon bref. Quoi qu'il en soit, les amis, ce huitième de finale, on affrontera le Real de Madrid. Et là, Paris va devoir être grand. J'ai confiance en mon club. Paris va devoir être fort. J'ai confiance en mon club. Et Paris va devoir se qualifier. J'ai confiance en mon club. Il faut que Paris fasse le boulot. Le jeu, ça va être le plus important, les gars. Le jeu. Alors, Pochettino va-t-il partir? Va-t-il rester? Moi, personnellement, je pense qu'il va se casser. Il va y avoir du changement cet hiver. Et par rapport au changement qu'il va y avoir, soit ça va galvaniser l'équipe, soit... de toute façon, les gars, on peut même pas se projeter. On peut même pas se projeter. Parce que autant là, on a fait une première partie de saison qui est vraiment dégueulasse. Même en Champions League, on va pas se mentir, le jeu il est dégueulasse en Ligue 1 et en Champions League. Autant au mois de février, on peut être plutôt bon, retrouver un soupçon de je ne sais quoi. Mais est-ce que Pochettino sera encore là? Est-ce qu'il sera pas là? Moi, je ne veux plus qu'il soit là. Je souhaite qu'il ne soit plus là. Et je pense qu'il ne sera plus là. Maintenant, c'est faisable. Et de toute manière, j'ai toujours eu ce discours-là. Peu importe qui tu joues, tu te dois, en tant que Paris Saint-Germain et en tant que représentant des grands clubs quand même, parce que tu fais partie du top 5 des grands clubs, tu te dois d'affronter tout le monde. Tu sors tes couilles, tu prends ton courage à deux mains et tu vas au combat. C'est tout simplement ça. Donc voilà. Benzema, Kylian Mbappé, les deux amis, les deux frérots de l'équipe de France, là, ils vont se retrouver, comme ils sont déjà retrouvés de toute manière. Ça va être... de toute manière, après, sur le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain, c'est un peu... C'est des équipes qui se ressemblent un peu, finalement. On va aussi retrouver notre ancien coach, Carlos Ancelotti. Ça va faire plaisir. Carlos, j'ai dit, c'est Carlos. Non, c'est Carlo. Carlos, pourquoi j'ai dit Carlos, moi? Je suis un ouf. Ah ouais, je pensais au dessin animé. Boula, boula, c'est Carlos. Pour les anciens, ça passait sur TF1 à l'époque. Bref. Real de Madrid, Paris Saint-Germain, Real de Madrid, 8e de finale. Moi, je suis content. Je suis confiant. Mais voilà, aujourd'hui, là, le truc scandaleux, les gars. Mais c'est scandaleux. Et s'il vous plaît, ouvrez les yeux. C'est une putain de mafia, ces mecs-là, UEFA. C'est que des quichetas, que des dessous de table. Ils sont tous corrompus, là-haut. Eh ouais, les mecs. Et à un moment donné, je suis désolé, il fallait qu'ils se grillent. Et aujourd'hui, ils se sont grillés aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Et arrêtez de me sortir, c'est un problème d'ordinateur, de Windows ou je sais pas quoi. C'est pas vrai, les gars. Ils ont fait une couille, ils ont essayé de se rattraper comme ils pouvaient, mais c'est trop tard, maintenant on sait. Et je le redis, ce système-là, de huitième, de machin et tout, quitte à faire en sorte que des clubs anglais se rencontrent entre eux, machin, il faut changer. C'est devenu obsolète et ça pue la merde. Sur ce, on va se retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si ça sera un PSG Story ou OP Raconte-moi une histoire, on verra bien. Il y a aussi le match au week-end en Coupe de France. J'allais dire Coupe de la Ligue, mais ça n'existe plus. Coupe de France, donc voilà. Il y aura du contenu, tranquille. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, partager, liker, la petite clochette pour les notifications. Et je vous dis à bientôt. Ciao!